recommander ces moments de parole entre les mains de Dieu. Tu vas dire à Dieu de te parler, qui s'adresse à toi, qui te communique sa pensée. Élève ta voix, prie le Seigneur au nom de Jésus. Prie le Seigneur, demande à ce que Dieu te parle. Un jour, quelqu'un disait, dis seulement un mot et ma fille sera guérie. Un seul mot qui sort de la bouche de Dieu change ta vie. Demande que Dieu te parle, qu'il te parle. Qu'il te parle, qu'il te parle, au travers de son serviteur, qu'il te parle. Qu'il te parle, que ton nom soit reconnu, Adonai. Encore ce matin, au travers de ces cultes et par ta parole. Parle-nous. Kopradabaka sabakas. Andalabagazi abash. Kopradabagadabagas. Ayaba, yaba, 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 shaba, parle. Yaba, yaba, yaba. Yaba, shabaga. Sans couchant, que ton nom soit reconnu. Du lever du soleil jusqu'à son couche, que ton nom soit reconnu, Adonai. Du lever du soleil jusqu'à son couche, que ton nom soit reconnu.
are powerful, so powerful in your way. You are powerful, you are powerful, so powerful in your way. Oh, you are powerful, powerful, so powerful in your way. You are mighty, you are mighty, you are mighty, mighty, so mighty in your way. You are mighty, you are mighty, mighty, so mighty in your way. Elohim Adonai. Out of my belly shall flow rivers of living waters. Yeah, yeah, yeah. Out of my belly, out of my belly shall flow rivers of living water. Yeah, yeah, yeah. Out of my belly, out of my belly shall flow rivers of living water. Yeah, yeah, yeah. Que ça coule, 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 que ça coule. Fais couler l'onction, que ça coule, ici et maintenant, que ça coule en moi. Touche-moi, 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 ici et maintenant, touche-moi, Seigneur. Yeshua. Le piano, je t'entends pas. Yeshua. Yeshua.
soit la gloire pour tout le ciel. Amen. À toi, soit le règne, à toi, soit la puissance, à toi, soit la gloire pour tout le ciel. Amen. À toi, soit le règne, à toi, soit la puissance, à toi, soit la gloire pour tout le ciel. Merci de remplir ces lieux. Merci de saturer cet endroit. Que l'homme soit effacé et que Jésus soit manifesté. Ce matin, nous sommes là pour toi, pas pour un homme, pas pour le nom d'une église. La Bible dit, nul ne vient au Père si toi tu ne l'as pas attiré. Nous restons plus que convaincus qu'en ce moment, en ce dimanche, tu ne nous voulais nulle part ailleurs que ici dans ta présence. Puisque tu as fixé un rendez-vous ferme avec nos Pères éternels, rencontre-nous. Rencontre mon frère, rencontre ma soeur. Rencontre une famille, rencontre un couple. Rencontre un homme qui crie à toi. Une femme qui veut voir ta main. Une famille qui a besoin de toi. Je renverse tout ce qui n'est pas de toi. Je m'oppose à tout esprit impur qui ne te glorifie pas. Jésus, prends le contrôle de tout, de la technique, des esprits, des cœurs, des pensées. Je demande des miracles, guéris les malades, libère les captifs. Que ta parole soit annoncée avec force et puissance. Que tes buts soient atteints encore ce matin. Et que nous puissions te ressembler à toi, Jésus. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. J'ai reçu. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Amen. Je vous prie de saluer le frère et la sœur à vos côtés. Souhaitez très très bon culte. Alléluia. Je vous invite à vous tenir debout. Nous allons honorer la parole de Dieu. J'ai une portion d'écriture à vous proposer ce matin. Nous sommes dans les livres des Actes des Apôtres, chapitre 2. Nous lirons tout d'abord les 4 premiers versets. Et ensuite, nous lirons le verset 37 au verset 43. Actes des Apôtres, chapitre 2. Les 4 premiers versets. Et nous lirons le verset 37 au verset 43. Vous y êtes? La Bible dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans les mêmes lieux. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Le verset 37 au verset 43 du même chapitre. Après avoir entendu ces discours, ils eurent les cœurs vivement touchés. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour les pardons de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole, donc la parole de Pierre, furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres,
dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans le prière. La crainte des dieux s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et des miracles par les apôtres. Reprenez vos places, s'il vous plaît. Un texte complémentaire dans l'Ancien Testament, Lévitique 6, le verset 5 à 6. La Bible dit, le feu brûlera sur l'autel, il ne s'éteindra point. Chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois, arrangera l'holocauste et brûlera la graisse des sacrifices d'action de grâce. Le feu brûlera continuellement sur l'autel, il ne s'éteindra point. Que Dieu bénisse sa parole. Depuis, après la croisade, nous sommes en train de parler d'un thème, les feux brûlera continuellement. Tu peux le dire. Et nous avons prêché dimanche, on m'arrange le son, dimanche, mardi, jeudi, on a eu un temps d'adoration. Et aujourd'hui, nous l'avons abordé dans les premiers cultes et nous l'aborderons également dans ces seconds cultes. Bienvenue à notre premier, deuxième culte et bienvenue à ces mois d'avril. J'aimerais introduire mon message en abordant 3 points concernant les feux qui doivent brûler continuellement. Le tout premier point, les feux doivent brûler continuellement, pas par un pur hasard. Si vous voyez les feux brûler continuellement, dites-vous qu'il y a un élément déclencheur du fait que les feux brûlent continuellement. Vous voyez les gens qui font dans les pétroles, dans l'extraction du pétrole, vous allez voir, je ne sais pas comment on appelle ça, à chaque fois que ces tuyaux a un feu, les feux brûlent continuellement, ce n'est pas le fruit d'un hasard. Il y a quelque chose qui fait à ce que ces feux brûlent continuellement. Et c'est les principes de cause à effet. Il n'y a pas de fumée sans feu. Et si le feu doit brûler continuellement, parce qu'il faut qu'il y ait le bois qui doit être placé sur l'autel, nous voulons que la dimension que Dieu a déclenchée à l'église de la Compassion d'Ouala, nous voulons que la dimension que Dieu a déclenchée dans nos vies personnellement pendant cette croisade, que cette dimension demeure et qu'elle ne soit pas éteinte, il faudrait mettre les bois sur l'autel. Alléluia. Le succès dans la vie chrétienne ne vient pas par hasard. Le succès dans la vie séculière ne vient pas par hasard. Vous allez voir un chef d'entreprise qui réussit brillamment, vous lui poserez des questions. Il vous dira sûrement que c'est la grâce de Dieu, comme les chrétiens nous aimons le dire, et c'est vrai. Mais après, il vous dira, au-delà de ce que Dieu a fait, j'ai aussi eu ma part de responsabilité. Amen. Hein? Nous sommes ici ce matin, nous prêchons par la grâce. Nous sommes ici vivants par la grâce de Dieu, mais aussi parce que tu as quitté ton lit, tu es entré dans ta salle de bain, tu t'es douché, tu as pris ta voiture et tu es arrivé ici. Et donc, il faudrait qu'il y ait à chaque fois les bois qui soient placés sur l'autel afin que nous puissions voir continuellement la chose que Dieu a déclenchée. Alléluia. Vous voulez voir votre mari, votre mariage, être ce mariage qui t'avait béni dans les premières années. Il faudrait que tu puisses continuer à faire les choses que tu faisais qui rendaient ces mariages-là heureux. Alléluia. Tu veux continuer à voir l'état de santé que tu avais, où tu ne prenais pas des pilules, des médicaments pour dormir. Tu dois continuer à faire des choses que tu faisais pour avoir une santé paisible. La deuxième des choses ce matin, en introduisant mon message, les feux brûlent continuellement sur l'autel. Pas seulement parce que les bois ils sont mis sur l'autel, mais parce que chaque matin, les sacrificateurs allument le feu. Dites chaque matin. La Bible dit dans Lévitique 6, chaque matin, le sacrificateur avait la responsabilité de continuer à maintenir le feu que Dieu avait allumé. Et la responsabilité de Dieu était d'allumer le feu, mais celle du sacrificateur était de mettre chaque matin le feu. Sur cet autel, sachez mes frères et sœurs, qu'il y a des choses que Dieu fera parce que cela relève de ses compétences, mais il y a des choses que Dieu ne pourra jamais faire parce que cela relève de tes compétences. Il y a des choses que Dieu ne va jamais faire, pas parce qu'ils sont incapables de le faire, mais parce que Dieu sait que toi tu peux le faire et il ne le fera pas. Il y a des choses, écoutez frères, sœurs,
Dieu se dispose à diviser la mer Rouge pour toi. C'est le feu que Dieu doit allumer. Dieu se dispose à t'introduire dans ces cercles des hommes d'affaires, dans ces cercles des entreprises. Mais ça sera à toi de maintenir, d'allumer. Que les chrétiens, Dieu leur accorde la grâce d'avoir un travail et ils ne savent pas le maintenir. Tu verras un chrétien venir au travail en retard. On lui dit, mais pourquoi tu es en retard? Patron, j'ai prié. Si tu as un travailleur comme ça, enlève-le. Je préfère travailler avec des païens bosseurs que des chrétiens spirituels. Je préfère travailler avec des musulmans honnêtes que des chrétiens malhonnêtes. Ah mais oui, parce que des fois, lorsqu'un chef d'entreprise est chrétien, il prend à l'église un frère pour l'engager. Le frère pense que le travail devient l'église. Non, la Bible dit chaque chose a son temps. L'église, c'est l'église, le travail, c'est le travail. Il ne faut pas qu'au sacrificateur, tu es censé allumer le feu. En se levant le matin pour aller au travail à 7 heures, tu arrives en retard. Non, là, tu n'es pas en train d'allumer le feu. Dieu t'a accordé la grâce d'avoir un hôtel, un travail, et tu dois entretenir l'hôtel que Dieu t'a donné. Et nous nous plaignons, vous savez, il y a une grave maladie dans le gouvernement africain. Nous savons innover, mais nous ne savons pas maintenir ce qu'on a innové. On peut construire des routes, mais on ne sait pas les maintenir. On peut construire des châteaux, des trucs, mais nous ne savons pas le maintenir. Il faut, si nous voulons avoir un feu qui s'allume continuellement, il faut que le sacrificateur allume les feux chaque matin. Chaque matin, il doit allumer le feu. Le feu n'est pas feu parce qu'il veut être feu. Le feu est feu parce que quelqu'un l'a allumé. La dernière chose ce matin, en introduisant mon message, si d'une part il y a le bois qui doit être placé sur l'autel et les sacrificateurs chaque matin doivent allumer le feu, il faut alors que le bois qui est placé sur l'autel accepte de brûler pour donner du feu aux autres. Si le sacrificateur a un briquet, et Dieu a disposé un autel et le bois même est déposé sur l'autel, mais le bois ne veut pas être brûlé, le bois ne va pas produire le feu et par contre, il ne va pas éclairer les autres. À chaque fois que nous, le bois que nous sommes, nous refusons que le travail de Dieu soit fait profondément dans nos vies, nous empêchons aux autres de voir la lumière de Dieu dans nos vies. À chaque fois, Dieu a mis cette église, je dis comme cela, comme un autel. Et Dieu a envoyé un pasteur comme un sacrificateur pour allumer le feu. Mais à chaque fois que cet autel te reçoit, ce pasteur veut t'allumer, mais toi tu ne veux pas te laisser être brûlé par le feu. Parce que le feu te met mal à l'aise, parce que le feu dérange ta conscience, parce que le feu détruit ton dimanche, parce qu'on te dit de t'arranger, de mettre ta vie en ordre, tu refuses de t'allumer, tu vas empêcher aux autres d'être éclairés par la lumière du feu, par la lumière qui sera produite par ton feu. Je ne sais pas, mais ici, dans la ville, ce n'est pas fréquent. Mais quand nous partons dans les villages où il n'y a pas d'électricité, on voit l'importance du feu. La nuit, on voit l'importance du feu. Dans les maisons, il y a des chauffages en bois, on voit l'importance du feu. Et quand un bois refuse de prendre le feu, tu es en train de refuser que les autres voient le travail que Dieu peut faire dans ta vie. La Bible dit quand un grain tombe à terre et ce grain n'accepte pas de se mettre sous terre, de mourir, il ne pourra pas produire de fruits. Vous savez, frères, sœurs, si tu es ce que tu es, parce que ta mère a accepté de mourir, de prendre son corps de jeune fille bien taillé, de supporter de te prendre durant 9 mois, d'aller dans une maternité pour t'accoucher, elle a accepté de mourir pour t'engendrer. Et quand nous nous refusons de nous mettre sur l'autel, d'être brûlés par les feux, nous empêchons aux choses qui doivent sortir de nous de sortir. Je me fais comprendre ce matin. Les bois doivent accepter de prendre le feu pour donner le feu. Tu ne peux pas réclamer d'un distributeur des billets de l'argent si tu n'as pas introduit l'argent dans ces distributeurs-là. Tu ne peux pas réclamer une vie glorieuse si tu n'as pas payé les prix pour cette vie glorieuse. Tu ne peux pas réclamer un salaire à un chef d'entreprise si tu n'as pas été engagé, tu n'as pas travaillé selon les exigences de ces messieurs-là. Alléluia. Il faut que le bois accepte de prendre le feu pour en donner aussi. Les Écritures nous parlent d'un Dieu qui engendre les choses, d'un Dieu qui déclenche le réveil,
d'un Dieu qui déclenche les mouvements, d'un Dieu qui amène le changement. Alors sachez, frères, que notre Dieu n'engendre pas les choses pour les engendrer. Vous savez, des fois, les hommes, ils engendrent des choses pour engendrer. Un homme peut avoir 15 enfants, 20 enfants. Je me dis comment ils font pour avoir 20 enfants. Et c'est bizarre. En Afrique, où il n'y a pas trop d'argent, les gens ont beaucoup d'enfants. Et en Europe, où il y a beaucoup d'argent, les gens n'ont pas beaucoup d'enfants. Vous savez, les enfants, ça demande beaucoup d'argent. Les enfants, il faut des soins médicaux. Les enfants, il faut des bonnes écoles. Et quand toi, tu mets au monde 5 enfants, 10 enfants, ça sera comment? Ici, il faut que tu les envoies à Dominique Savio. Une autre école, c'est quoi? Une belle école ici. L'école américaine. Duval. Suisse. Toi, tu as maintenant 10 enfants. Tu vas faire comment? Il y a des parents qui oublient la date de l'anniversaire de leur enfant. Ils oublient comment ils s'appellent. Même si Dieu a dit remplissez la terre, est-ce que tu vas remplir la terre tout seul comme ça? Même Adam qui avait reçu directement cette instruction, il a eu combien d'enfants? 2 enfants, Caïn et Abel. Mais toi qui as reçu ça après des années, si tu as des projets d'avoir un enfant, calme-toi d'abord. Et lorsque Dieu engendre quelque chose, il déclenche quelque chose, il n'engendre pas comme nos gouvernements, nos autorités. Il produit quelque chose et il prend soin de maintenir ce qu'il a engendré. Il prend soin de pérenniser la chose qu'il a déclenchée. La Bible dit dans Hébreux chapitre 10, le verset 39, nous, au contraire, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Dieu ne nous retire pas à un endroit pour devenir une icône, pour devenir un modèle, un exemple, pour nous perdre. Dieu ne nous engendre pas pour nous laisser nous balader, souffrir. Dieu nous engendre pour nous garder sur l'orbite de notre destinée. Il nous engendre pour nous laisser sur le rail conduisant à la destinée finale qu'il a pour nous afin que la gloire lui soit rendue. Et les Écritures nous parlent du tout premier réveil que Dieu a déclenché, que Dieu a engendré. C'est le réveil de la Pentecôte dans les livres que nous avons lus de Actes chapitre 2. Et après le feu de la Pentecôte, les disciples ont gardé ce feu en faisant un certain nombre de choses. Vous savez, les hommes de ces mondes disent qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. Si tu vois quelqu'un en train de réussir, forcément, il est en train de faire quelque chose qui lui permet d'avoir la réussite. Alléluia. La réussite ne tombe pas du ciel comme ça. Lorsque quelqu'un fait quelque chose, au lieu de le jalouser, tu dois avoir de l'humilité, de t'approcher pour dire, mon frère, qu'est-ce que tu fais pour que tu aies autant de résultats. Malheureusement, en Afrique, quand quelqu'un réussit, on veut l'empoisonner. Quel esprit nous avons? Lorsqu'en Europe, quelqu'un réussit, il y aura des financements, il y aura des soutiens, mais quand en Afrique, quelqu'un brille, réussit, on veut l'empoisonner. C'est comme ça vos projets, lorsqu'ils ne sont pas encore pris, ils n'ont pas encore pris de racines, ne le dites pas. Quand tu es en train d'élaborer un projet, tu n'as pas encore pris suffisamment de racines, de sorte que lorsque tu vas le rendre public, même si les vents soufflent, personne ne pourra l'enlever. Ne le dis pas. Ne dis même pas celui que tu penses être ma copa. Alléluia. Parce qu'en fait, le monde dans lequel nous vivons est un monde qui est dominé par les lois spirituelles. Ta copa peut être ta copa, mais cette copa est entourée par des esprits impurs. Et quand tu diras un secret à quelqu'un qui est environné par les esprits impurs, tu vas céder ton secret à un esprit impur qui prendra ce secret et t'empêchera d'évoluer. Tu n'as pas remarqué, des fois quand tu dis une chose à quelqu'un, ça n'avance pas? Est-ce qu'il est sorcier? Non, il n'est pas sorcier. Mais cette personne est attaquée par les esprits impurs. Et quand cette personne reçoit la nouvelle que tu lui donnes, ton projet ne marche plus. Ne soyez pas culpabilisés par des gens qui te disent, je te dis mes choses, toi tu ne me dis rien. Toi tu me dis parce que tu penses que tu dois me dire. Moi je ne te dis pas parce que je pense que je ne dois pas te dire. Ce n'est pas un ping-pong, tu me dis, je te dis. Non. Tu me dis parce que tu estimes que je dois l'entendre. Mais moi je n'estime pas que tu dois entendre ce que je dois te dire. Alléluia. Frère, si vous ignorez les mondes spirituels qui vous entourent, vous commencerez à subir les conséquences de ce monde et vous n'allez pas avancer. Certaines choses, ce n'est pas que ces frères ont les esprits impurs, ou cette sœur, ou même, je vais aller plus loin, dites amen, ou même un membre de ta famille est sorcier. Écoutez, frères, sœurs, quelqu'un qui vit dans les boîtes de nuit, dans les snack bars, il est entouré par quel esprit? Maintenant, toi, ce sont tes secrets que tu dis à cette personne-là. Si tu le dis, quels sont les esprits qui vont entendre ça? Les esprits impurs. Pourquoi quand tu as un problème, tu vas voir les intercesseurs, prie pour moi? Parce que les intercesseurs sont entourés des anges, des bons esprits. Et quand tu leur dis, prie, les feux s'allument et ton projet, ça marche.
Mais quand tu dis à quelqu'un qui a une vie sale, frère, ne tombez pas dans une familiarité sans réflexion. Ne tombez pas dans une familiarité, une amitié sans sagesse. Même s'il est ton ami, il est ton frère, ton père, ta mère, si cette personne, spirituellement, vous ne partagez pas les mêmes valeurs, il y a des choses que vous ne devez pas dire. Je ne suis pas en train de vous partager de vos membres de famille. Je suis en train de vous dire ceci. Il reste membre de vos familles, mais il y a des choses, tu dois le limiter. Alléluia. À chaque fois qu'il y a un fiancé qui vient, X vient, quand tu dis seulement, ça ne marche pas. Et tu veux continuer à dire, tu dois suspendre ta famille. Tu te maries, je me dans 2 semaines, papa. Accepte seulement la dot, tu n'as pas de choix. Oh, tu m'amènes un an, il y a 2 semaines. Oui, papa, on a fait 4 ans d'amitié, je les connais assez. Et vraiment, j'ai prié, j'ai la paix dans mon cœur. Je crois que c'est lui l'homme de ma vie. Il vient la semaine prochaine pour faire toquer la porte. Papa, accepte seulement. Et les apôtres, ils ont fait un certain nombre de choses qui les ont permis de maintenir un feu. La Bible dit que les apôtres priaient, étaient dans les enseignements des apôtres, dans la communion fraternelle et dans les fractions du pain. Fraction du pain veut dire la prise régulière de la Sainte Seine. Mais avant d'entrer dans ces détails de ces 4 choses que les apôtres faisaient, lorsque vous lisez les 4 premiers versets de Actes de la Bible dit, ils étaient ensemble, tout d'un coup, boum, le Saint-Esprit vint, un vent impétueux souffle dans cette salle-là, et les langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres. Et ils avaient là une expérience glorieuse. Vous savez, dans la vie chrétienne, il y a toujours un moment où tu vis une vie chrétienne comme si tu dormais avec Jésus. Tu as comme l'impression que vraiment, les autres sont des pécheurs. Moi, je suis l'assistant de Dieu. À qui c'est arrivé ou à qui ça arrive? Tu as même des fois envie de mourir d'aller au ciel. Quand tu vois vraiment les gens, tu vois les pécheurs, les pécheurs, les pécheurs. Parce que c'est une saison où les langues semblables, les langues de feu se posent sur toi. Mais il y aura maintenant une autre saison où tu ne sentiras plus ces choses, mais Dieu sera toujours avec toi. Vous devez savoir ceci, vous qui ressentez ces choses, ne vous attachez pas à Dieu parce que vous ressentez les choses de Dieu. Dieu n'est pas un sentiment. Dieu est une personne. Il arrive pour une personne, tu te réveilles le matin, tu as des mauvaises humeurs, n'est-ce pas? Ce n'est pas parce que tu n'as pas envie de dire bonjour à quelqu'un que tu n'es plus l'homme que tu étais avant d'aller dormir. Et Dieu, c'est aussi une personne. Il arrive des fois, Dieu ne veut pas te faire rire. Dieu dit, je n'ai pas envie de te faire rire aujourd'hui. Moi, mais ça m'arrivait au début de ma foi, je vous dis, je faisais des repentances des péchés que je n'avais pas commis. Je me disais, sûrement j'ai péché, je n'étais pas au courant. Parce que tu pries, tu ne sens plus Dieu. Tu jeûnes, il y a vraiment Dieu, il est absent. Vous savez, l'absence de Dieu, le silence de Dieu ne traduit pas son absence. Il peut être silencieux, mais il est présent. Amen. Hein? Et ils ont reçu ça. Et après, Pierre a commencé à parler parce que les hommes disaient, mais vous êtes ivres, vous parlez d'autres langues, vous êtes ivres, vous n'êtes pas lucides, vous n'êtes pas des personnes normales, qu'est-ce qui ne va pas? Vous êtes en train de déraisonner. Parce qu'il y avait des Juifs expatriés qui étaient rentrés à Jérusalem pour célébrer la fête de la Pentecôte. Et ces hommes voulaient tout rationaliser. Vous savez, il y aura toujours des gens qui vont vouloir tout rationaliser. Tu vois, toi, tu es Camerounais ici, tu es vieux à Douala, et ton oncle benguiste vient, il veut tout rationaliser. Tu le sers sur un plat, les trucs là, comment on appelle ça? C'est dans un sachet comme ça, comme des poussières. C'est jaune, c'est blanc. Les tapioca, voilà. Tu le sers le tapioca, et puis ton oncle benguiste veut manger ça avec. Voilà. Il veut tout rationaliser. Lorsque l'onction tombe ce jour-là à la chambre haute, les benguistes de Jérusalem ont voulu tout rationaliser. Ils disent, mais qu'est-ce qui se passe? Ils sont ivres. Non, ce n'est pas parce que tu ne comprends rien que rien ne se passe. Il ne faut pas juger quelque chose, un mouvement de l'esprit qui dépasse ton intelligence. Si tu ne comprends pas quelque chose, ne la critique pas. Dieu peut déclencher un mouvement de l'esprit dans la vie de ton mari. Si tu ne le comprends pas, ces mouvements-là, tu dois te taire. Tu dois aller à l'école où est allé ton mari afin d'apprendre qu'est-ce que ton mari a appris, afin de vivre ces mouvements de l'esprit qu'il est en train de vivre. Et alors Pierre se lève pour leur dire, ces hommes ne sont pas ivres. Regardez quelle heure il est, à cette heure on ne s'enivre pas. Ils ne sont pas ivres, c'est parce que Dieu avait promis et ils sont en train de vivre l'accomplissement de la promesse de Dieu. Et lorsqu'il les a prêchés, la Bible dit, ces hommes étaient tellement touchés et ils ont posé la question à Pierre, homme frère, que devons-nous faire? À chaque fois qu'une vraie parole est libérée, ça doit te remettre en question. Une parole qui ne te remet pas en question n'est plus la parole de Dieu.
Lorsque la parole véritable et pure de Dieu est prêchée, elle doit te remettre en question. Tu rencontres un frère qui vit vraiment avec Dieu, tu as l'impression que toi tu es un païen. Tu vas dans une église où vraiment c'est l'église de Jésus, tu as l'impression que ton église c'est... Je ne dis pas, je laisse pasteur Marcelo dire ça. Vous avez vu même lorsque Dieu envoyait les missionnaires choristes, n'est-ce pas? C'est comme si la chorale était née. Alléluia. Pourtant la chorale chantait déjà. Mais Dieu a soufflé un nouveau vent et on s'est rendu compte. Mais tout ce qu'on sait de Dieu n'est pas tout ce qui existe. Il y a encore des choses qu'on n'a pas expérimentées de Dieu. Et lorsque Pierre les a parlé, la Bible dit, ils ont été vivement touchés. J'ai aimé une précision, la Bible dit, lorsque Pierre les a ramenés en fait à comprendre que ces hommes sont en train de vivre un feu que Dieu a allumé, ces hommes ont accepté la parole de Dieu et ils se sont fait baptiser. La Bible dit dans le verset 41 de Acte 2, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Lorsqu'une parole est prêchée, c'est pour qu'elle soit acceptée. Lorsque la parole est annoncée, ce n'est pas pour qu'elle soit commentée. Ou des fois, nous entendons la parole, on dit, ah, si mon mari était là, si mon ami était là. Dieu ne nous parle pas pour les autres. Si Dieu te parle, c'est pour toi. Est-ce que Dieu est bête de te mettre là pour entendre ce que tu entends et tu penses que c'est l'autre qui devait entendre ça? Non, il se peut même que l'autre devait aussi entendre ça. Mais toi, tu dois l'entendre et l'appliquer pour le faire répercuter chez l'autre. Et il ne faudrait pas que la parole entendue soit la parole de l'autre. Dieu n'est pas bête. S'il te parle à toi, c'est parce qu'il sait que tu en as besoin. C'est comme si tu dis, j'ai déjà une voiture et je n'ai plus besoin qu'on m'ajoute une nouvelle voiture. Même si tu connais les choses sur Dieu, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas tout ce que Dieu peut révéler au travers de sa parole. Et après l'acceptation de la parole de Dieu, ces hommes se sont fait baptiser. Quiconque a accepté la parole de Dieu, lorsque le pasteur Marcela prêchait la croisade, lorsque j'ai prêché, tu as senti que ta vie, tu n'avais pas une relation profonde avec Jésus, tu dois appliquer l'étape suivante, l'étape du baptême. Si toi, tu acceptes la parole sans te faire baptiser, tu ne vis pas la parole de Dieu. Lorsque Pierre a prêché, ils ont accepté la parole de Dieu et ils se sont conformés à la parole en se faisant baptiser. Lorsque tu étais baptisé, quand tu étais bébé, tu dois te refaire baptiser. Les gens disent qu'on ne se fait pas baptiser 2 fois. Et c'est vrai. On ne se fait pas baptiser 2 fois quand le premier était un vrai baptême. Par exemple, je te baptise ici au Vouri, et puis tu prends l'avion, tu vas en Israël, tu vas à Jourdain, tu te refais baptiser. Là, c'est un faux baptême. Parce qu'il n'y a qu'un seul baptême. Mais quand ton premier baptême était un faux baptême, tu dois te faire baptiser 2 fois. C'est quand tu as eu un faux baptême, quand tu n'étais pas encore converti. Les baptêmes n'est pas la part de ceux qui ne sont pas chrétiens. Les baptêmes, c'est pour ceux qui sont chrétiens. Lorsque tu t'étais fait baptiser quand tu avais 5 ans, quand tu étais bébé, tu dois te refaire baptiser. La Bible dit que les baptêmes étaient l'engagement d'une bonne conscience. À 5 ans, tu n'avais pas de conscience. Et les gens disent que la foi des parents sauve l'enfant. Il est écrit que le salut est individuel. L'œuvre de la croix est universelle, mais le salut est individuel. La foi des parents ne sauve pas les enfants. Je suis pasteur, mon enfant n'est pas encore à l'âge de conscience, n'est pas encore à l'âge de conscience. Si elle grandit, elle ne donne pas sa vie à Jésus. Si Jésus revient, elle l'ira en enfer. C'est comme ça les parents, vous devez enseigner à vos enfants. Si ton enfant a 5 ans, a 7 ans, il peut distinguer le mal du bien. Donc il peut aussi savoir que Jésus est mort à la croix pour lui. Si ton enfant de 5 ans, de 10 ans, lorsqu'il met une belle veste, une belle chaussure, il met les mains dans la poche, tu sens que ton garçon sent qu'il est bien sapé. Qu'est-ce qui lui montre qu'il est bien sapé? Si c'est distingué qu'il est bien sapé et qu'il n'était pas bien sapé, donc il peut aussi comprendre quand tu lui prêches la parole de Dieu. C'est comme ça, amenez vos enfants à l'église. Amenez-les à l'école du dimanche. C'est un grand danger, parents. Que toi, tu sois là, tu m'écoutes, mais ton enfant est à la maison. Un grand danger. Et le jour que tu commettras l'erreur de l'envoyer en Europe, il y va aller garçon, il rentre fille. Mais si tu avais enseigné à ton enfant la voix de Dieu, la Bible dit, enseignez à vos enfants la voix de Dieu, et quand ils se grandiront, ils ne s'en détourneront pas. Vous savez, la génération de nos parents est plus meilleure que cette génération. Quand nos parents avaient 12 ans, et ils n'avaient pas la vie des 12 ans d'aujourd'hui, hein. Une fille de 12 ans te regarde vraiment, tu dis, pourquoi tu me regardes comme ça? Mais nos parents de 12 ans, ils avaient honte de regarder les hommes, ils avaient honte. N'est-ce pas, non?
Nos parents, quand même un garçon commençait à la draguer, les parents savaient que je dois me faire accompagner d'un petit garçon. N'est-ce pas? Mais les filles d'aujourd'hui, elles peuvent entrer dans une voiture d'un inconnu. Ça, ce n'est pas que les bangas, ça c'est autre chose, c'est les démons. Déjà, moi, un homme, j'aurais peur d'entrer dans une voiture d'un inconnu. Une voiture fumée partout, et toi, on t'appelle, tu entres, ma soeur. Ça, ce n'est pas seulement fumé, ça, c'est autre chose dans ta tête. Et nous disons que mon garçon, Jordan, ce n'est qu'un garçon. Ma fille, Jordanie, n'est que la fille. C'est une vieillarde que tu vois là. À une certaine époque, pour regarder les films bizarres, c'était au cinéma, n'est-ce pas? Et on y allait en cachette. Et même ceux qui n'avaient pas le cinéma, une maison, un ghetto comme ça, 5 regardent, un autre devant, ils surveillent. Alléluia, les anciens païens. Il y a beaucoup d'hypocrites ici apparemment. Quelqu'un dit, comment les pasteurs c'est ça? Je ne suis pas né pasteur, mon frère. Et après un moment, tu fais encore le tour, toi aussi sors, lui aussi, il fait la garde dehors. Mais aujourd'hui, même quand tu es sur YouTube, on te propose des sites. Hein? Et avec un monde aussi pourri, vous négligez vos enfants. Papa, où est ton enfant? Tu écoutes la parole, où est ton enfant? Maman, où est ton enfant? Il est où? Il faut qu'il... Vous savez, les médecins disent que lorsqu'un enfant est dans le ventre, il faut lui parler, n'est-ce pas? Pourquoi il faut lui parler? Parce qu'il écoute. Mais si dans le ventre, il écoute. Si maintenant, elle est là, ma fille de 9 mois, tu penses qu'elle n'écoute pas? Elle écoute, mais elle ne comprend pas, mais son esprit comprend. Je vous dis quelque chose. Ton esprit est tellement illimité qu'il comprend des choses que ton âme ne comprend pas. Il vous est déjà arrivé quand tu étais païen, tu écoutes une musique d'anglais, hein, des rappeurs américains, tu sens bien. Même quand tu comprenais l'anglais. Même d'autres, même, ils ont l'audace de chanter « Ah wesh, I'm national. » Papa, je veux dire comme... Ouais, mon frère, c'est quoi? Tu sens qu'il ne sait même pas chanter, mais son esprit a compris. Écoutez un autre exemple. T'es-tu déjà arrivé, tu es dans un taxi, un endroit, on met la musique mondaine que tu aimais, et tu te retrouves en train de... À qui ça arrive? Il y a beaucoup d'hommes saints ici. Hein? Vous savez, un jour, ça m'est arrivé, je vous ai relaté cette histoire-là. Vous savez, quand je me suis converti, j'étais les premiers et la famille était encore païenne. Vous savez, généralement, quand tu es les premiers à te convertir, les autres païens te regardent quand tu vas tomber. Tu sais ça, non? Pourquoi ils sont méchants comme ça? Donc c'est comme c'est pas bien de se convertir. Ça vous arrive aussi? C'est comme si vraiment, ils pensent que tu blagues. Et ils sont en train d'attendre. 1 semaine, tu vas tomber. 2 semaines, tu vas tomber. Et quand je me suis converti, mes sœurs attendaient que je rentre dans leur camp. Et un jour, maintenant, comme nous aimions beaucoup chanter chez nous à la maison, vous voyez, quand tu fais la maison, tu travailles, tu as envie de chanter, j'ai chanté maintenant. Je dis, le dernier seront les premiers. Qui connaît cette chanson? Il y a la sœur Céline Dion. Et ma sœur m'a surpris. Frère! Et quand elle me dit comme ça, frère, je sens qu'elle m'a pris la main dans le sac. Je réfléchis, comment je peux échapper à ça? Avant qu'elle ait fini, je dis, la Bible dit, le dernier seront les premiers. Et après, je vais dans la chambre Seigneur, j'ai péché 2 fois. J'ai d'abord chanté la musique mondaine et j'ai menti. Parce que notre esprit a la capacité de capter les choses que l'intelligence ne capte pas. Amenez vos enfants à l'église. Même s'il dérange, son esprit est en train de recevoir quelque chose. N'avez-vous jamais appris qu'on peut envoûter un bébé? Tu n'as jamais appris qu'un bébé peut devenir sorcier? Mais comment? Parce que son esprit capte quelque chose. Priez pour vos enfants, imposez-leur les mains. Moi, quand je viens de l'église, un service de puissance, quand je rentre à la maison, j'impose les mains à ma femme, à mon enfant. Même s'ils n'ont pas été là, il y a une influence spirituelle qui marche avec moi. Je dois leur communiquer ça. Ils ont accepté la parole de Dieu. Et après, ils se sont fait baptiser. Il faut te faire baptiser si tu n'as pas été baptisé. Et si tu as reçu les baptêmes d'aspersion, ça veut dire qu'on t'a jeté quelques gouttes d'eau dans la tête, tu dois te faire baptiser. Parce que le vrai baptême est le baptême par immersion. Le baptême vient du mot grec baptisme, qui veut dire en français immersion. C'est comme si je dis manger veut dire ouvre la bouche et avale. Maintenant, moi, je mange par les sondes. Est-ce que je mange? Les baptêmes, c'est l'immersion. Si on ne t'a pas immergé, tu n'as jamais été baptisé.
Écoutez maintenant une précision que les Écritures donnent. La Bible dit dans le Acte 2, le verset 41 toujours, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, virgule. Et en ces jours-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Donc, ce qui fait de quelqu'un disciple, c'est accepter la parole, c'est faire baptiser et c'est quand tu es disciple. Quiconque a accepté la parole de Dieu, mais tu n'as pas appliqué la parole, tu n'es pas baptisé, tu n'es pas disciple. Un disciple doit suivre le trace du maître. Jésus s'est baptisé et tu dois te faire baptiser. Si tu es un chrétien qui n'est pas baptisé, tu es un faux chrétien. Et sache que ne pas se faire baptiser alors que tu sais que tu dois te faire baptiser, c'est vivre dans le péché. Le péché de la désobéissance. Et les Écritures disent, après qu'ils ont accepté la parole, ils se sont fait baptiser, ils sont devenus des disciples. Et ils se sont appliqués à faire asseoir les bases de leur foi. Où ils ont accepté, où ils ont été baptisés. Maintenant, ils se sont mis sur une voie pour affermir, consolider la foi. Tout ce que tu as vécu pendant la croisade, si tu ne le fais pas consolider, ça va se perdre. Ah oui, oui, oui. Le feu que Dieu a allumé, certains vous avez été touchés par la puissance de Dieu, d'autres ton esprit a été ouvert, d'autres tu as compris une chose, que tu dois revenir vers le Seigneur, d'autres tu as compris qu'il y a un appel sur ta vie. Si les choses que tu as compris là, tu ne le maintiens pas, tu ne le fais pas grandir dans la présence de Dieu, ce feu-là finira par s'éteindre. Vous voyez, cet endroit, c'est propre. Mais si nous fermons cet endroit, nous partons 6 mois. Nous reviendrons ici, nous trouverons de la saleté, n'est-ce pas? Même si un homme n'était pas entré, parce que la nature, lorsqu'elle n'est pas entretenue, elle finit par se dégrader. Lorsque Dieu bénit ton esprit, il te parle et tu n'entretiens pas la chose que Dieu a placée en toi, ce que Dieu a placé en toi finira par se dégrader. C'est comme ça que je ne comprends pas les chrétiens qui prient à la maison. Ils disent que la vraie église, c'est dans le cœur. C'est comme si tu as 5 enfants et ton 4e enfant, il aime rester dans sa chambre parce qu'il a Netflix, il a la connexion Internet, on lui donne à manger là-bas. Est-ce que cet enfant est enfant de la maison? Non, tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu sans que tu viennes là où les enfants de Dieu, tes autres frères, se réunissent. Et tu accuses les fausses églises, les faux pasteurs. N'est-ce pas qu'on accuse aussi les fausses femmes? Les faux hommes, n'est-ce pas? Est-ce que parce qu'un homme a détruit quelqu'un que tous les hommes sont mauvais? Est-ce que parce qu'une femme a été infidèle que toutes les femmes sont infidèles? Sachez mes frères qu'il n'y a rien de faux s'il n'y a pas quelque chose de vrai. Si on dit que c'est une fausse église, un faux pasteur, parce que de vraies églises existent et de vrais pasteurs existent. Ah mais oui, comment tu reconnais que c'est faux? Parce que tu sais savoir c'est à quoi ressemble une vraie église. Si tu ne sais pas détecter une vraie église, tu n'es qu'en train de détecter les fausses églises, c'est que c'est toi le problème. Mais oui, comment toi tu vois que le faux? Au-delà de voir les faux, parce que tu es spécialiste en détection, n'est-ce pas? Donc tu dois aussi détecter ce qui est vrai. Donc si tu ne pries pas à l'église, c'est toi le problème. Tu es un païen qui ne supporte pas l'église. Tu es comme un enfant adopté qui ne supporte pas la présence des vrais enfants à la maison. L'église n'est pas le cœur. La Bible dit qu'ils se réunissaient les apôtres. C'est comme ça qu'ils ont gardé le feu. Vous voyez, lorsqu'on met les bois ensemble, on les allume. Lorsqu'on retire un bois du grand feu, ces bois finira par s'éteindre. Parce que lorsqu'on est ensemble, la force de l'autre devient ta force. Quand je m'affaiblis, toi tu me fortifies. Quand je vais pécher, je pense que je suis pasteur. Je ne vais pas pécher. Quand tu veux pécher, tu entends ma voix te parler dans ton cœur. Tu ne vas pas pécher. Mais quand tu vis seul, tu es un Lucky Luke spirituel. Un Jack Bauer spirituel. Même Lucky Luke a un cheval. Même James Bond, l'autre là, comment il s'appelle? Jack Bauer. Il a une arme, il s'est fait accompagner. Mais des chrétiens solitaires comme ça. En réalité, j'ai remarqué que les chrétiens solitaires ont une vie sale. Ils ne veulent pas qu'on se mêle de leur vie, ils vont avoir une vie sale. Et s'il ose venir à l'église, il ne va jamais servir à l'église. Parce que s'il commence à servir à l'église, on commencera à suivre ta vie. Tu deviens choriste, tu deviens modérateur, tu deviens protocole. Je commencerai à suivre tes statuts WhatsApp. J'irai même sur Internet, je tape ton nom, qu'est-ce que tu fais? Je vais te mettre mal à l'aise, tu vas dire, je ne sers plus dans cette église. Mais regardez frère, c'est lui qui a peur de la police, c'est lui qui a commis un délit. Si je n'ai pas commis un délit, j'aurais peur de la police. Il fut un temps à Kinshasa, je conduisais dans l'irrégularité. De toute façon, j'ai fouillé les hommes en uniforme.
Je les vois là-bas, j'ai honte à gauche. Des fois même, tu le vois là-bas à Kinshasa, c'est quand le feu s'allume et tous sont là. Moi, j'attends loin. Quand c'est moi, le feu vert s'allume. Parce que j'étais dans l'irrégularité. Mais quand je me suis mis en ordre, oh, qu'il soit là, qu'il ne soit pas là, je sais que j'ai tous mes papiers. C'est comme un peu nos frères en Europe qui vivent dans l'irrégularité. J'ai prêché ça quelque part, on m'a dit, ne prêche plus ça. Je vais rentrer en Europe, frère, je vais prêcher encore ça. Mais comment tu t'appelais Richard? Là-bas, tu t'appelles Richardo. Hein? Leonardo. Je vais prêcher encore là-bas en Europe. J'ai rendez-vous avec vous au mois de... Non, je ne dirais pas tu vas fuir l'église. Quand je serai en Europe, c'est bon, tu vas te rendre compte que les pasteurs sont allés prêcher là-bas. Amen. Hein? Alors, les Écritures disent que les premiers disciples persévéraient dans les enseignements des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans le prière. Mais avant de dire ces 4 piliers, enseignement, prière, communion fraternelle, fraction du pain, il y a un verbe qui regroupe tous ces 4 piliers, c'est persévérer. La Bible dit, il persévérait à quelque chose. La version King James en français dit, il continuait avec constance dans la doctrine des apôtres. La vie chrétienne est une vie de continuation constante. Si tu t'engages à la vie chrétienne sans avoir la constance, tu vas régresser. Si tu t'engages à la vie chrétienne sans continuer à suivre Jésus, avec constance, tu seras un ex-chrétien. Tu seras un ancien chrétien. Et la version du Semeur dit, ils s'attachaient avec assiduité. Ils avaient l'assiduité. La vie chrétienne marche avec un attachement d'assiduité. Un chrétien n'est pas oisif. Un chrétien n'est pas superficiel. Un chrétien est un chrétien attaché de manière assidue. Quand tu vois un chrétien compréhensif, il comprend les péchés, il comprend boire l'alcool, il comprend écouter la musique mondaine, il est en train de se dénaturer. Tu as déjà vu une vraie baleine? Une vraie baleine vit dans les profondeurs ou dans la superficialité. Rare, tu vois la baleine sort. S'il sort, c'est pour revenir. Alors, si toi, tu veux avoir une vie chrétienne sans assiduité, sache qu'en sortant, un bateau peut t'écraser. C'est comme ça, d'autres chrétiens, vous êtes écrasés par la mode et les mondes. Une chanson du monde sort, ça t'écrase. Un nouveau vêtement sort, ça t'écrase. Parce que tu n'es plus dans ta nature des profondeurs. Tu commences à aimer l'extérieur et quand les bateaux du monde passent, ça t'écrase. Un chrétien est profond. Et séparez-vous de toute amitié qui détruit ta profondeur avec Dieu. Quand tu es trop profond, dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Tu es pasteur? Séparez-vous de toute amitié qui, à chaque fois que tu vas à l'église, on veut te dire, mais toi, tout le temps l'église. À chaque fois que tu veux servir Dieu, on veut te décourager. Tu dois te séparer de cette amitié-là. À chaque fois que Dieu te met à cœur de le servir avec ton argent, quelqu'un te dit que tu vas enrichir les pasteurs, tu dois te séparer de lui. Est-ce que c'est mauvais si tu m'enrichis? Alors comment j'ai transpiré comme ça? Si tu m'enrichis, mais je vais te faire une église mais terrible. Oui, frère, si vraiment toi tu m'enrichis, tu me donnes même 50 millions seulement, mes frères. Tu viendras à l'église avec les manteaux, il fera tellement froid. Je vais te mettre des clims, des télévisions. Je vais mettre ici un écran LED. Quand je parle, ça sort. À l'église, il y aura des terminaux. Tu n'as pas de liquidité, tu vas avec ta carte. Tu introduis. À la fin du culte, on te remet un café, tu prends, frère, il faut m'enrichir. J'ai des projets. Mais si tu m'enrichis, je vais ouvrir un hôpital pour l'église. Tu vas travailler là-bas, tu vas te faire traiter là-bas. Je vais construire des écoles pour l'église. C'est ça, je vais faire ça, frère. Tu dois enrichir les pasteurs. Écoute, n'aie pas peur de m'enrichir. Un jour, Dieu m'a dit ceci. Des fois, nous pensons que ceux qui donnent s'appauvrissent et ils enrichissent ceux qui reçoivent. C'est faux. Lorsqu'un robinet donne de l'eau à un récipient, quel est l'élément qui est le premier à être touché par l'eau? Les robinets. Parce qu'avant que les récipients ne reçoivent l'eau, la tête du robinet a déjà reçu l'eau. Et quand toi tu me bénis, tu es aussi béni. Ce que tu ne me bénis pas pour moi-même, c'est pour l'église. Amen. Hein? Et la version français courant dit, il s'appliquait fidèlement à la parole de Dieu. Alors pourquoi il faut persévérer dans les enseignements des apôtres? Une seule raison, frères, sœurs, parce que les temps sont mauvais. Dites, les temps sont mauvais. Dites encore, les temps sont mauvais.
Les temps sont vraiment mauvais, mes frères et sœurs. La Bible dit dans 2 Timothée 4, le verset 3, « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. » J'ai remarqué que souvent, certains chrétiens qui quittent les bonnes églises, en réalité, ils taxent ces pasteurs d'un mauvais pasteur, mais c'est lui qui est le problème. Parce qu'il va dans une église où il veut commander les pasteurs. Il veut diriger les pasteurs. Il veut que les pasteurs lui donnent des choses qu'il veut entendre. Il veut que les pasteurs enseignent des choses qui lui fera plaisir. Non, frère, sœur, nous sommes dans un internat spirituel. Tu dois manger ce que le cuistot a préparé. Oui, nous sommes dans un internat de Dieu. Tu mangeras la nourriture que Dieu veut que tu manges. Si tu veux manger ce que tu veux, tu dois quitter l'armée de Dieu. Quand tu t'es inscrit dans l'armée de Dieu, si on dit aujourd'hui on mange les tapioca, c'est les tapioca ce que tu manges. Et on voit les fidèles, ils vont d'une église à une autre. Tu penses qu'il est spirituel? Non, c'est lui les problèmes. Et il veut se donner une foule de docteurs. Qu'on lui dise des choses qu'il aimerait entendre. Qu'on lui dise que la vie que tu as là, c'est Dieu va comprendre. Non, je dois te dire la vérité. Je dois te dire la vérité. La vérité te sauvera. Tu peux me haïr aujourd'hui, mais demain, quand ça va te sauver, tu vas te rendre compte que j'avais bien fait de te dire la vérité. Les temps sont mauvais et il est important d'être attaché à l'enseignement des apôtres. Alors faites attention, frères, sœurs. En termes d'enseignement, il faut être sélectif. Dites sélectif. Si déjà les temps sont mauvais et tu reçois n'importe quel enseignement sans être sélectif, les enseignements vont te détruire. La Bible dit dans Actes chapitre 17, le verset 10 au verset 11, lorsque les apôtres enseignaient, il y avait un groupe des disciples de Bérée qui allaient revérifier ce qu'on leur enseignait. Écoutez ce que la Bible dit. Acte 17, le verset 10 au verset 11. Je n'ai pas dit ça au premier culte. Aussitôt, les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs-là avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Est-ce que vous prenez le temps d'examiner ce qu'on vous enseigne? Est-ce que même tu as une Bible pour examiner ce que je t'enseigne? Quand je dis ici acte 15, est-ce que toi tu vérifies aussi que c'est acte 15? Frères, sœurs, les pasteurs n'est pas Dieu. C'est lui qui t'enseigne, tu as le droit de vérifier ce qu'il t'enseigne. Parce que si ce qu'on t'enseigne ne correspond pas à ce que Jésus t'aurait enseigné, tu ne dois pas accepter cet enseignement-là. Si on t'enseigne, il faut que tu pries avec l'eau. Si Jésus n'avait pas enseigné l'eau, tu ne dois pas prier avec ça. Même si c'est un grand prophète qui te dit ça. Ton grand prophète n'est pas le modèle parfait, c'est Jésus qui est le modèle parfait. Si on te dit par ton prophète, il faut prier avec l'huile, avec un peu le sel, allume un peu une bougie, tu ne dois pas faire ça parce que Jésus n'avait pas fait ça. Mais comment tu sauras que Jésus-Christ n'avait pas fait ça? En vérifiant les Écritures. On te prêche des choses bizarres, vérifie. Si ce n'est pas écrit dans la Bible, ne les faites pas. Je vais finir ce matin en donnant 3 ou 4 caractéristiques. J'ai donné 3 au premier culte, je vais donner 4 pour ce deuxième culte. Les caractéristiques des enseignements des apôtres. Les enseignements des apôtres étaient caractérisés par quoi? La première caractéristique, les apôtres enseignaient ce que Jésus-Christ leur avait enseigné. Les apôtres n'enseignaient pas ce qui leur semblait bon. Je viens le matin, je dis je vais prêcher sur l'argent, je prêche. Demain, je dis je vais prêcher sur la délivrance, je prêche. Les apôtres enseignaient ce que Jésus leur avait dit. Écoutez lorsque Christ leur parle avant qu'ils ne partent au ciel. Dans Matthieu chapitre 28, le verset 20, il leur dit, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Enseignez-leur. Ne leur enseignez pas ce que... Écoutez frères, on n'enseigne pas aux gens les convictions personnelles. On enseigne aux gens la parole de Dieu. Si toi tu es convaincu que je dois prier avec l'huile, n'amène pas l'église à prier avec l'huile. Parce que Jésus n'a pas dit ça. Pierre n'a pas prié avec l'huile. Pierre n'a pas prié avec un kippa. Il n'a pas prié avec un talit. Un talit, même si ça fait débat sur Internet, Pierre n'a pas prié avec un talit. La couverture du sang de Jésus-Christ est suffisante pour nous connecter au ciel. Et nous avons toute une foule de disciples perdus parce qu'ils ne vérifient pas les Écritures. Son prophète lui dit, prie avec un talit, il prie.
Mais est-ce que Jésus l'avait fait? Les adeptes sont plus attachés à leur maître au lieu d'être attachés à Jésus qui est le maître de tous les maîtres. Ils peuvent défendre leur doctrine, mais incapables de défendre la saine doctrine. Vous voyez comment les témoins de Jéhovah défendent leur doctrine? Les gens de Branham, comment ils défendent? Vous défendez un homme au lieu de défendre Jésus. Jésus qui a une croix pour toi. Branham n'est pas mort à la croix pour toi. Ton pasteur n'est pas mort à la croix pour toi. Au lieu d'apprendre sur Jésus, tu apprends sur son serviteur. Il y a des chrétiens qui connaissent combien l'église a combien de membres. Ses pasteurs, comment s'appelle sa femme, comment s'appelle son enfant. Combien de fois il a voyagé. Nous maîtrisons les actualités de la vie des pasteurs, mais nous ne maîtrisons pas la vie de Jésus. Nous savons que ces pasteurs a combien d'abonnés, nous le savons. Mais nous ne savons pas Jésus a combien de fidèles. Est-ce qu'il y a encore des âmes qui se perdent? Ça, on ne sait pas savoir. On sait savoir que ces pasteurs viennent de divorcer, mais on ne sait pas savoir qu'une brebis de Dieu vient de perdre la foi. Est-ce qu'on ne peut pas prier qu'ils reviennent dans la maison? Frères, sœurs, on n'est pas à l'église pour un pasteur, on est à l'église pour Jésus. Jésus nous a séduits et nous répondons à son amour. On n'est pas adepte d'un pasteur, on est adepte de Jésus. Jésus leur a dit, ceux pour qui là je suis mort, prenez soin de les enseigner, c'est que moi, je vous ai prescrit. Et donc, cette première caractéristique a beaucoup de valeur pour écouter ce que les apôtres enseignent. Parce qu'ils n'enseignent pas leurs propres convictions. Ils enseignent ce qu'ils ont entendu de Jésus. La deuxième caractéristique ce matin, les enseignements des apôtres étaient christocentriques. Et j'ai envie de dire bibliques. Les apôtres n'enseignaient pas de choses qui étaient en dehors de Jésus. Tous les enseignements des apôtres amenaient aux gens à se converger vers Jésus. Il peut t'enseigner la richesse, mais tu te rendras compte qu'au bout de ces tunnels-là, sa richesse doit te conduire vers Jésus. Il peut t'enseigner l'élévation, mais tu te rendras compte, malgré qu'il m'a enseigné que tu ne monteras pas sans Jésus. Parce que les enseignements des apôtres étaient christocentriques. Ce n'étaient pas les enseignements égocentriques. Les enseignements des apôtres ne tournaient pas vers tu monteras, toi, non, Jésus, Jésus, Jésus. Les églises aujourd'hui nous semblent des psychologues, maintenant les pasteurs. Des gens même qui pensent être guéris par la psychologie. Des gens qui tombent, soi-disant sous l'onction, mais c'est la psychologie. Et la vraie puissance de Dieu n'est plus à l'église. J'ai vu un pasteur qui prêchait et disait, dites amen fort, la chose va t'arriver, amen. Et il a encore dit, dites amen plus que ton voisin, tu auras les doubles de ton voisin, amen. Ça c'est de la manipulation. C'est la psychologie mon frère. Jésus n'a pas enseigné comme ça. Les apôtres n'ont pas enseigné comme ça. Jésus n'enseignait pas de choses. Il faut même à l'église, on est en train de nous enseigner. Regarde bien ton voisin, tu ne sais pas qui il est, fais attention. Mais nous sommes en train de devenir comme si nous marchions dans un terrain miné. On a peur même de notre frère à l'église. C'est vrai que l'église n'est pas le ciel, ce n'est pas parfaite. Mais il ne faudrait pas que l'église terrorise les gens qui viennent prier à l'église. On vient prier à l'église, plus tu pries dans une église, plus tu es méfiant. Tu n'aimes plus trop les gens, tu n'aimes même plus trop ta famille. Si tu pries dans une telle église, tu dois la quitter. Même si ta famille, elle est païenne, c'est ta famille. C'est ton père, c'est ta mère, c'est ta soeur, c'est ton frère. Alléluia. Il ne faut pas avoir un enseignement où on te dit comme il est païen, il est sorcier. Non, c'est mon frère. Même s'il fume, c'est mon frère. Jésus est mort pour lui aussi. Un jour, il va se convertir. Et les églises ont enseigné de choses comme ça. Sois méfiant, hein? Tu ne connais pas qui est qui. Mais même toi, tu étais qui est qui. Toi, c'est pasteur qui dit ça aussi. Toi-même, on ne connaît pas ton état d'âme. Jésus n'enseignait pas comme ça. Les apôtres n'enseignaient pas comme ça. Les apôtres, leurs enseignements étaient sur Christ. Ça tourne autour de Christ. Comment pour avoir du succès, on doit faire toute une prédication pour casser l'autre pasteur? Pasteur, tu n'as plus de révélations. La Bible, elle est pleine de bonnes choses à dire. Donc pour que tu enseignes ton peuple, l'église que Dieu t'a confiée, tu dois seulement casser une église. Non, je n'ai pas ce temps-là. La Bible a tellement de choses. Je vous ai dit que j'ai 4 points. Depuis que je me suis attardé, l'heure est en train de passer parce que la Bible a beaucoup de choses. Et les gens qui se plaisent à casser les pasteurs, Marcelo, à casser ci, à casser ça. Frère, tout ce que tu as à faire, c'est casser quelqu'un. La chair n'est pas un lieu de rendement de comptes.
On ne monte pas sur la chair pour se rendre des comptes. On monte à la chair pour prêcher l'évangile, pour proclamer la vérité. La chair est chère, elle est précieuse. On ne vient pas ici pour montrer comment critiquer. Non, on vient pour nourrir les peuples de Dieu. Oh! Tu es dans une église où tu vois tout ce que les pasteurs disent. Ils se plaignent, ils pleurent. Quitte cette église-là. Il ne te nourrit plus, tu dois quitter. Mais oui, qui restera dans un restaurant qui ne le nourrit plus? Qui restera dans une bergerie où il n'y a plus d'herbe? Quittez ces églises-là. Un jour, Paul et Barnabas arrivent quelque part. Dieu se sert tellement d'eux. Et les hommes ont commencé à vouloir louer Paul, louer Pierre. Écoutez la réaction des apôtres. Le verset 14 au verset 15 de Acte 14, la Bible dit, doucement Rabbi, les apôtres, Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule en s'écriant, ô hommes, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous. Je prie que Dieu suscite à nouveau dans cette génération des serviteurs de Dieu qui s'abaissent pour élever Jésus. Un petit miracle se passe là, on commence à élever l'homme de Dieu. Il est le grand serviteur de Dieu. Frère, tout ce que Dieu t'a montré, ce n'est pas tout ce qu'il pouvait te montrer. Tu as seulement ouvert les yeux d'un aveugle, tu penses que tu as tout fait. Non, Dieu peut t'emmener même à ressusciter les morts. Tu ne dois pas t'enorgueillir d'un miracle. Non, il y a plus que ça, frère. C'est comme si je viens de faire là la croisade, il y a ici 1500 personnes. Je deviens un grand pasteur. Non. D'ailleurs, je continue à prendre les motos. Tu ne sauras pas que c'est moi. Chapeau, masque. Non, mais parce que ma valeur n'est pas dans ce que j'ai fait. Ma valeur, c'est dans ce que je suis. Les gens ne me respecteront pas parce que Non, 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 non. Ma valeur est en moi, pas à l'extérieur de moi. Ils ont dit, oh, pourquoi vous agissez-vous de telle sorte? Qu'il y ait des pasteurs qui ont des trônes à l'église. Un pasteur qui s'assied là. Tout le monde chante, lui ne chante pas. Il est l'assistant de Jésus. Tout ce que vous chantez, Jésus-Christ lui avait dit, ils vont chanter pour moi aujourd'hui. Même des pasteurs qui ne donnent pas les offrandes. Donc, toi tu prêches aux fidèles, tu ne donnes pas l'offrande. Ils disent, ma vie c'est une offrande à Jésus. Donc nous là, nos vies ne sont pas des offrandes. Oh homme, pourquoi vous agissez-vous de la sorte? Nous sommes des hommes de la même nature que vous. On a seulement reçu la grâce d'être pasteur. On a seulement reçu la grâce d'être roi. Mais si Dieu m'enlève cette grâce, je suis un homme comme toi. Les gens qui, les pasteurs exigent, tu ne peux pas me voir debout, tu dois t'agenouiller. Pasteur, tu es un homme comme moi. Pour que je te rencontre, il faudrait payer ceci. Pasteur, tu es un homme comme moi. Et lorsque Paul et Silas ils disent, nous sommes des hommes de la même nature que vous, ils continuent en disant, vous apportons une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines. Écoutez, j'aime, pour vous tourner vers les dieux vivants. Les apôtres enseignaient les choses qui nous ramenaient à nous tourner vers les dieux vivants. Une chose qui te permet de détecter une vraie, une fausse église, un vrai, un faux pasteur, c'est plus tu l'écoutes, tu ressembles à qui? À Jésus ou à ces pasteurs-là? Si plus tu m'écoutes, tu m'aimes plus aimer Jésus, fais attention, je te détourne de la bonne voie. Mais si plus tu m'écoutes, je suis à l'amour de Dieu, ça veut dire que tu es à la bonne adresse. Aujourd'hui, c'est compliqué de voir un pasteur, leurs fidèles ressemblent plus à leur pasteur qu'ils ressemblaient à Jésus. Un pasteur qui aime bien s'habiller, tu as les fidèles bien s'habiller comme des mannequins. Mais non, frère, sœur, Jésus était simple. Il avait une seule robe. Il n'était pas pauvre, mais il était simple. Les pasteurs qui s'habillent, c'est vraiment slim là. Et je m'habille comme ça, je mets chaussettes orange. Ah, pasteur, ça ne va pas dans ta tête ou quoi? Tu verras un ministre de ce monde, dans un gouvernement s'habiller comme ça. Toi, tu es ministre de Dieu. Tu dois t'habiller avec respect. Un pasteur, il s'habille comme ça. Tu vois, sa cuisse là, c'est serré. Ah, et vous aimez des églises comme ça? Jésus-Christ n'aurait pas s'habillé comme ça. N'aurait pas eu des vêtements comme ça, mes frères.
Un jour, Paul et Silas, ils se retrouvent dans une prison. À cause de la vérité, on les a enfermés. Et ils commencent à louer, à louer, à louer, à louer. Tout d'un coup, un surnaturel surgit. La Bible dit les fondements de la prison s'ébranlent. Et les geôliers qui étaient le gardien de la prison, ils voient ces miracles. Ils commencent à vouloir élever Paul et Silas. Écoutez ce que Paul et Silas dit. Acte 16, 31. Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Pas nous, Jésus. La troisième caractéristique et l'avant-dernière pour ce matin. Les enseignements des apôtres étaient véridiques, sans flatterie et sans complaisance. Les apôtres étaient véridiques. Ils ne prêchaient pas aux gens en cachant la vérité, en disant des demi-vérités. Si je prêche fort ici, il va croire comme si... Non, non, non. Les apôtres n'étaient pas... Vous savez, Jésus-Christ dit quelque part, je ne suis pas venu apporter la paix mais l'épée. Les apôtres n'avaient pas peur de dire la vérité qui va mener un trouble dans un quartier. Les apôtres n'avaient pas peur de dire à un roi, tu as péché. Que Dieu suscite encore dans notre génération les prophètes de la carrure du prophète Nathan, qui regarde David et dit, roi, tu as péché. Tu as pris la femme d'autrui. Tu as tué ton serviteur Uri. Et les apôtres avaient cette casquette-là, ils étaient véridiques. Ils ne flattaient pas les gens. Que les autorités qui ne prient pas dans nos églises, parce qu'ils savent qu'on les flatte. Même lorsqu'un pasteur veut le voir, il sait que c'est pour demander l'argent. Et les autorités ne nous reçoivent pas dans leur bureau facilement, parce qu'ils savent qu'il va se me demander l'argent. Je suis allé voir le gouverneur, frère, soeur. Les premiers jours, il m'a fait attendre par son secrétariat jusqu'à 17h par là. Il a dit, tu viens demain, je te reçois. Je viens le matin, il me reçoit à 14h. Je lui ai dit, Excellence, je ne suis pas ici pour te demander l'argent. Je sais que tu es chrétien et le pasteur Marcelo vient. Je sais que tu es une autorité pour le littoral. J'aimerais que tu participes à cette action par ta présence. Je lui ai remis le projet. Je suis parti, je n'ai reçu aucun franc du gouverneur. Je l'ai marqué. Et vous avez vu, il est venu à la croisade. Les autorités ont besoin des gens qui ne les flattent pas. Ils sont des âmes comme nous. Ils ont besoin des vrais serviteurs de Dieu. Pas devant une autorité, tu commences à créer même des prophéties. Il ne va pas te respecter. Tu dois prophétiser quand Dieu te parle. Si Dieu ne te dit rien, tu dois te taire. Même à l'église, on ne prophétise pas pour les frères piétons. Les frères qui n'est pas bien parfumés là, il n'y a pas de prophétie. Mais une soeur qui est belle, une maman qui sent l'argent, on prophétise. Tu es un cupide, pasteur. Tu es cupide, pasteur. Dieu n'est pas Dieu pour ces pauvres-là. Dieu ne voit pas ces pauvres-là. Jésus n'est pas mort pour ces pauvres-là. Pasteur est cupide que tu es. Les pasteurs mis autour de lui seulement des hommes riches. Les apôtres ne faisaient pas ça. Pierre n'était pas comme ça. Paul n'était pas comme ça. Tu es plus que Paul. Tu es plus que Pierre, serviteur de Dieu. Ils avaient un enseignement véridique, basé sur la vérité. Ils s'enseignaient sans flatter les gens. Ils étaient sans complaisance. Un jour, Paul, on l'arrête à cause de la vérité. Il se tient devant le roi, les gouverneurs Festus et le roi Agrippa. Écoutez ce qu'il dit dans Actes chapitre 26, le verset 24, verset 29. Comme Paul, il parlait ainsi pour sa justification. Festus dit à haute voix, tu es fou, Paul. Ton grand savoir te fait déraisonner. Et Paul dit, je ne suis pas fou, très excellent Festus, répliqua Paul. Ce sont au contraire les paroles de vérité et de bon sens que je prononce. Le roi est instruit de ces choses. Oui, les choses que je te dis, Festus, le roi est instruit. Et je lui en ai parlé librement. Car je suis persuadé qu'il n'en ignore aucune, puisque ce n'est pas en cachette qu'elles ont été persuadées. Le verset 27, écoutez. La Bible dit, crois-tu au prophète Agrippa? Lorsque Paul finit de parler au gouverneur Festus, il dit les choses que je dis, l'enseignement que je donne, ce ne sont pas des balivernes, c'est la vérité. Et même le roi lui-même, et Agrippa sait que c'est la vérité. Et quand il finit de parler au gouverneur, il se tourne vers le roi. Agrippa, crois-tu au prophète? Et la Bible dit, et Paul même lui-même il dit, je sais que tu crois. Et Agrippa répondit ceci, tu vas bientôt me persuader à devenir chrétien.
qu'il y a des Agrippa qui ont besoin de Paul, qui les regardent en face. Agrippa, crois-tu au prophète? Qui les regarde, Agrippa, crois-tu en Jésus? Parce qu'Agrippa dans son cœur un vide, il a besoin d'un vrai serviteur de Dieu qui lui dit la vérité, sans complaisance, sans le flatter. Et Agrippa reconnaît que Paul, fais attention, bientôt, tu vas me persuader à devenir chrétien. Et écoutez la réponse d'un gagneur d'âme, Paul, il dit, que ça soit bientôt ou que ça soit tard, qui plaise à Dieu, que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'entourent aujourd'hui, vous devenez comme moi, à l'exception de ces chaînes. Que Dieu nous donne des serviteurs de Dieu, Paul. Des vrais serviteurs de Dieu, Paul. Qui ne tremblent pas devant la richesse. Ils ne changent pas les messages selon la richesse. Ils prêchent la vérité sans complaisance. Les serviteurs de Dieu, quand ils prêchent à quelques autorités, quelques hommes riches, vous sentez qu'il est en train d'adapter son message par rapport aux hommes riches. Vous le sentez. Et un frère qui vivait dans la masturbation, il veut mourir. Il disait, je vais aller à l'église ce matin. Dieu me parlera. Et il vient, il rentre vide. Parce que les pasteurs cupides n'a fait parler qu'à l'homme riche. Je suis allé prêcher au Burundi, je vous ai dit ça un jour. La première dame m'a invité pour aller prêcher avec les pasteurs Marcelo. Je prêche ce jour-là. Elle ne me donne même pas 10 francs. Elle ne me donne rien comme argent. Mais je ne prêchais pas pour elle. J'ai prêché pour les âmes. La dernière chose ce matin, les enseignements des apôtres tenaient compte de la tendance actuelle, de leur environnement et revêtaient un caractère apostolique. Lorsque les apôtres enseignaient aux gens, ils n'enseignaient pas de choses en l'air comme ça. Ils regardaient leur environnement. Ils disaient, mais qu'est-ce que mes compatriotes traversent? Quels sont les défis qui guettent mes compatriotes? Quels sont les défis qui guettent mes contemporains? Quels sont les challenges au devant duquel nous nous faisons face? Et Paul enseignait ces choses-là. Je crois de tout mon cœur que si Paul était de cette génération, il prêcherait contre la pédérastie. Il prêcherait contre l'homosexualité. Il prêcherait contre le lesbianisme. Je crois que si Paul était au Cameroun, il prêcherait contre les cultes au crâne. Il prêcherait contre les cultes que nous faisons au Ouvoury. Ces choses sont bien pour ceux qui les font, mais pas pour toi, enfant de Dieu. Dès l'instant où tu reconnais Jésus comme ton Dieu, tu ne dois plus faire ces choses-là. Laissez-leur faire les cultes au crâne. C'est pour eux. Si c'est pour eux, il n'y a pas de problème. Mais nous, enfants de Dieu, qui professons la foi chrétienne, une fois nous nous convertissons, on ne doit plus faire ces choses-là. Un jour, les enfants d'Israël étaient départagés. Ils adoraient Baal, ils adoraient Dieu. Et Dieu a parlé avec colère au prophète Élie. Il a dit à Élie, dites-leur, jusqu'à quand vous clocherez des deux côtés? Si Baal est Dieu, partez vers Baal. Si Dieu est Dieu, partez vers Dieu. Des chrétiens qui clochent des deux côtés comme ça. Un chrétien mais qui est masturbateur. Et tu ne veux pas que je prêche contre la masturbation. Un chrétien qui est voleur. Tu voles dans ton entreprise et tu ne veux pas que je prêche contre le vol. Un chrétien qui vole Dieu, il ne donne pas les offrandes de sa dîme, il ne veut pas que je prêche contre ça. Tu t'appauvris, mon frère. Un chrétien qui va voir les chisa. Un homme qui voit dehors avec d'autres femmes. Et tu ne veux pas que je prêche contre ça. Non, il faut que je prêche contre ça. Pierre, Paul aurait prêché contre ça. Une soeur qui a un sugar daddy. Elle prie, mais elle veut que les enseignements lui mettent à l'aise en restant avec son sugar daddy. Tu es maudite, ma soeur. Maudite que tu es. Maudite que tu es. Cette femme pleure. Au lieu que le mari apporte l'argent de son salaire, il commence à séparer toi et elle. Tu es maudite, ma soeur. La vigueur que cet homme devait donner à sa femme et à ses enfants, les temps la passent chez toi. Tu es maudite. Tu vas sécher. Dieu ne bénit pas une main pleine. Tu veux que Dieu te donne ton mari. Tu dois te séparer d'un mari qui n'est pas le tien. Ta main, elle est déjà pleine. J'ai mis ma chaussure. Tu veux que j'en mette une autre. Je ne peux pas. Il faut que je m'en débarrasse pour que Dieu me donne une nouvelle chaussure.
Et tu as déjà mis la chaussure mari d'autrui, mais tu pries que Dieu te donne, il ne le fera pas. Et même certains disent, je suis avec lui jusqu'à ce que j'aurai l'homme de ma vie. Dieu n'est pas magicien. Les chrétiens dans l'église comme ça, qui t'entretient, ma soeur? Comment tu m'expliques que tu as les derniers iPhones qui viennent de sortir, mais on connaît ta famille? Ça coûte combien, dernier iPhone là? 900 000, 1 million. On sait que tu ne travailles pas. On sait que ta famille n'a pas d'argent pour t'acheter ça. Comment tu as ce téléphone? Et ils disent, pasteur, c'est mon oncle. Nous, on n'a pas d'oncle. Hein? Nous, regarde mon téléphone qui s'abîme. Je n'ai pas un oncle qui me voit. Est-ce que tu peux justifier ta voiture, ma soeur? Cette voiture-là, tu peux la justifier. Comment tu l'as eu? Messieurs, tu peux justifier la maison que tu as construite là? Comment tu peux justifier chaque brique que tu as construite dans ta maison? Voleur. Mais oui. Je suis sérieux, hein? Et dans cette maison de vol, vos enfants mourront, ils tomberont malades, la sécheresse frappera. Parce que tu as volé. Des voitures volées. Des hommes en uniforme qui volent. Des juristes corrompus. Tu sais que tu ne peux pas plaider cette cause, mais tu plaides quand même pour avoir l'argent. Corrompu. Un chrétien ne plaide pas toutes les causes. Lorsque tu es chrétien, juriste, avocat, tu ne dois pas défendre toutes les causes. Un chrétien avocat ne défend pas une affaire sur le divorce. Parce que ton Seigneur est contre le divorce. La Bible dit Dieu est le divorce. Galates chapitre 3, le verset 1 à 3. Paul est en train de regretter de tout le travail qu'il a fait. Et il apprend que tout ce qu'il a fait, on a réduit ça à néant. Il dit, ô Galates, dépourvus d'essence, qui vous a fasciné? Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Cette expression voulait dire ceci. Être peint et crucifié. Ça voulait dire être placé dans les grands panneaux publics. De sorte qu'on ne peut pas passer sans voir ce grand travail qui a été fait. Vous voyez, quand nous quittons Bonamoussa a dit, nous venons vers Mobile Bonakamwa, avant la vallée Bessengue. Il y a un grand panneau là, vous voyez ça? À l'entrée de Canal Olympia, je crois. Est-ce que quand tu viens, tu échappes à ces panneaux-là? Même si tu ne tires pas vraiment attention, tu verras seulement un grand truc là. Et Paul avait fait un travail apostolique tellement profond et remarquable que Jésus était peint comme ces grands panneaux. Et ces hommes, ils ont cru qu'on peut être sauvé par la foi. Et plus tard, quand l'apôtre Paul s'en va, il apprend que ces hommes commencent à mélanger et la foi et la loi. Et ils s'exclament en disant, mais qui vous a ensorcelé? Qui vous a fasciné? Vous qui avez commencé par la chair, en esprit, vous voulez finir par la chair. Parce que les apôtres prêchaient en tenant compte des réalités qu'ils avaient. Qui t'a dit que pour que Dieu t'exauce, tu dois prêcher, prier avec l'huile, prier avec le sel? Qui t'a dit pour que Dieu te protège, tu dois mettre une bassine d'eau devant ta maison? Tu penses que tous les sorciers qui ont survolé les vouilles ils ne sont pas tombés, ils vont tomber là-bas? Les vouilles qui est grand, ils ne sont pas tombés, ils vont tomber dans la petite bassine là. Qui vous a ensorcelé? Mes frères et sœurs, l'évangile est simple. Un évangile qui vous complique la vie, ça devient de la magie. Jésus-Christ est simple. Quand un pasteur commence à te prêcher des choses compliquées, ce n'est plus Jésus. Ou tu dois avoir mal à la tête, tu dois méditer, ce n'est plus Jésus. On m'a envoyé une vidéo il y a 2 jours, je crois. Un monsieur qui disait que lorsque tu pries nu, ça accentue ta sensibilité spirituelle. Et il utilise les versets où Adam était nu. C'est quand il était nu qu'il a pu entendre la voix de Dieu. Donc il dit quand tu pries nu, alléluia, quelle sensibilité. Donc les habits empêchent aux oreilles spirituelles de s'ouvrir. Je n'imagine même pas l'église des nudistes comme ça. Que c'est bergue comme ça. Les impudiques, donc vous ne voyez rien. Frères, sœurs, quand on vous amène des nouvelles doctrines que les apôtres n'ont pas enseignées,
ne l'acceptez pas. Quand on vous dit que pour bien prier, il faut mettre talit, kippa, chapeau, il faut aller prier au mur de lamentation, il faut prier avec une photo, ne le faites pas. L'évangile est simple. Jésus a prêché simplement le royaume de Dieu. Jésus n'a pas fait des choses compliquées. Quand vous commencez à vous faire des miracles, le monde est là. Ça peut arriver une fois. Mais quand c'est régulier, c'est un Dieu voleur, un Dieu cambrioleur. Comment un Dieu peut vider la caisse d'une banque comme ça pour te bénir toi? Mes frères et sœurs, vous voulez garder le feu que Dieu a allumé, vous devez aimer les enseignements des apôtres. J'ai remarqué dans ma vie chrétienne que les enseignements qui m'ont plus bâti sont les enseignements qui m'ont plus dérangé. L'enseignement, je me suis dit, pourquoi j'étais venu ces dimanches à l'église? Mais ce sont ces enseignements qui m'ont fait prendre des grandes décisions. J'ai fini par ceci. Quand j'étais païen, j'aimais beaucoup les filles, j'aimais beaucoup le monde, j'aimais beaucoup la vie. Et avec les amis, ils nous influençaient à avoir des copines pour rien. C'était comme des trophées seulement. Quand tu as 2 copines, tu es grand, tu as 3 copines. Et j'avais 2 copines, 3 copines je crois à l'époque, en 2006. Et un jour, je vais à l'église, j'entends le pasteur Marcelo prêcher. Il prêchait un message. Quel message! J'étais tétanisé là où j'étais. Et quand je rentre à la maison, je n'ai pas attendu. Je les ai fait des messages. À l'époque, il n'y avait pas WhatsApp. Je leur ai dit, c'est fini entre toi et moi. C'est fini. Les CD que j'avais des pornographies, je les ai tous brûlés, cassés. C'est fini. Les hommes disent qu'on brûle en bas le fer pendant qu'il est chaud. La Bible dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Tu as entendu la voix de Dieu ce matin. Dieu t'a parlé d'un domaine de ta vie. Dieu t'a reproché de quelque chose. Sachez que Dieu ne le fait pas par un sentiment de te déranger, mais il veut t'attirer vers lui. Et ce matin, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Rien ne te rassure que tu auras une deuxième chance. Tu peux sortir ici, une voiture te prend et tu meurs. Tu peux sortir comme ça, on t'empoisonne et c'est fini. Tu peux sortir comme ça, tu vas dormir et tu te réveilles plus jamais. Aujourd'hui est ton jour. J'aimerais prier avec quiconque ici. La première catégorie, tu veux d'abord donner ta vie à Jésus. Sachez frère que venir à l'église, ce n'est pas se convertir à Jésus. Tu peux fréquenter une entreprise mais tu n'es jamais engagé. Tu peux qu'être un stagiaire. Venir à l'église, ce n'est jamais le signe d'être chrétien. Être chrétien, ça se voit, ça se sent. Toi-même, tu sens que je suis une autre personne. Si tu sais que tu n'as jamais donné ta vie, doucement, Rabbi. Et tu sais que tu es en insécurité, si Jésus revenait maintenant, tu rateras le ciel. Si la fin du monde intervenait, l'enlèvement, c'est maintenant tu rateras. Nous tous ici, un jour, on a eu ce courage de nous tenir debout pour dire comme Ésaïe, Seigneur, me voici. Là où tu es, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Je t'en prie, tiens-toi debout. Le reste, nous courbons nos têtes dans la présence de Dieu. Tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, mon frère, ma soeur. Tu croyais être chrétien. Mais quand tu vois les fruits de ta vie chrétienne, tu te rends compte que tu n'es pas chrétien. Quand tu vois comment tu es attiré, merci ma soeur d'être debout. Quand tu vois comment tu es attiré facilement au péché, tu sens qu'un enfant de Dieu n'a pas ça. Je t'en prie, tiens-toi debout, mon frère. Personne ne va se moquer de toi. Qui se moque le jour d'une naissance? Nous sommes tous dans la joie de savoir et d'apprendre qu'une âme est née de nouveau. Un bébé est compté comme un membre de la famille. Tiens-toi debout. Que tu sois dans le balcon ou ici en bas, tiens-toi debout. Et je te prie de venir ici devant. Nous allons prier. Oui, je t'aime, mon Jésus. Oui, je t'aime. 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 Mon Jésus. Oui, je t'aime. Oui,
Je t'aime, je t'aime, Je t'aime. je t'aime. Oui, je t'aime. Oui, je t'aime. Tu vas prier avec moi. Oh Jésus. Seigneur Jésus, je te remercie pour la vie que tu as donnée à la croix. Merci d'être mort à la croix pour moi. Aujourd'hui, je réponds à cet amour. En te donnant ma vie, en t'ouvrant la porte de mon cœur. Et je t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je commande aux démons et à Satan qui dominaient ma vie de quitter ma vie. Maintenant, au nom de Jésus, 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 je déclare que je suis sauvé, je suis justifié, je suis sauvé, je suis justifié. Seigneur Jésus, écris mon nom dans le livre de vie. Écris mon nom dans le livre de vie. Donne-moi le Saint-Esprit. Donne-moi l'assurance du salut. Donne-moi l'assurance du salut. Donne-moi l'assurance du salut. Père, au nom de Jésus, merci pour ces hommes et ces femmes qui ce matin répondent favorablement à cet appel. Je prie qu'au milieu de Nest, des serviteurs de Dieu. Je prie qu'au milieu de Nest, des servants de Dieu, des gagneurs d'âme, et qui ne reculent jamais, qui ne retournent pas dans leur ancienne vie. J'ai pris qu'ils soient sauvés au nom de Jésus-Christ. J'aimerais faire un dernier appel à mes frères qui sont devant. Vous pouvez rentrer à vos places. Un dernier appel. Quiconque s'est senti concerné, toi tu es déjà chrétien, mais tu t'es senti concerné par ces messages. Tu t'es senti touché par ces messages. Toi, tu n'approcheras pas devant. Tu vas te tenir simplement debout. Nous allons prier ensemble. Et le Seigneur va restaurer. Tu vas mettre ta main dans ton cœur. Tu vas dire, Seigneur Jésus, merci pour ton amour. Merci pour ta parole. Aussi dure qu'elle soit-elle, c'est pour mon bien. Aussi dure qu'elle soit-elle, c'est pour me sauver. Je te prie, Jésus, de me donner la force par le Saint-Esprit de vivre comme le veut ta parole, de marcher selon ta parole. Donne-moi la force, Saint-Esprit, de me séparer de tout ce qui m'éloigne de toi. Donne-moi la force, Saint-Esprit, d'enlever dans ma vie tout ce que toi tu n'aimes pas. Je veux te donner la première place. Domine sur ma vie. Domine sur mon être. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons le Seigneur Jésus. Amen. Prenez vos places, s'il vous plaît. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. J'ai prêché ça différemment, Papa Luc. Au premier culte, ce n'était pas comme ça. Deuxième culte, c'est l'onction. Amen. Nous allons passer à notre service d'offrande. Nous acclamons le Seigneur. Merci.
Ça doit être une habitude. Quand on t'apprend que tu vas donner à Dieu, tu dois être content. Amen. Hein? On ne te punit pas. Quand on t'apprend que désormais tu seras actionnaire chez Dangote, tu seras content, n'est-ce pas? Et Dieu est plus que Dangote. Donc quand on dit on va donner les offrandes, il faut être content. Nous acclamons le Seigneur, il faut être content. La chorale va monter. Tu vas donner tes offrandes. Nous aurons 2 services comme nous le faisons d'habitude. Le premier service, tu vas donner à Dieu et en parallèle, tu vas contribuer pour l'aménagement et les déménagements. Dans le second service, tu vas porter ta dîme et bénir la parole. On va chanter ces cantiques. Nous nous approchons, s'il vous plaît. To Jehovah, for he has done so very much for me. What shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. Reçois Seigneur, reçois ma louange pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie. Reçois ma louange. 10 000 langues ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois ma louange. Toi qui guéris les malades et qui fait toutes choses à merveille. Reçois